Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous voyez cette vidéo au moment où elle sort. Je vais profiter de ces vacances pour faire un format un peu plus long, un peu plus posé et vous raconter mon expérience de la prépa ECG au lycée Henri IV de façon la plus complète possible. Donc j'ai déjà pas mal raconté sur les TikTok, Instagram, en message privé, en live, mais je vais essayer de résumer le plus possible les éléments dans cette vidéo. J'ai pas écrit la vidéo, donc potentiellement ce sera un peu brouillon, mais j'ai quand même les grandes lignes sur mon cahier pour avoir une forme de structure. Avant de commencer, je voulais faire un petit disclaimer. Ce que je vais raconter, c'est pas une vérité générale, ça repose vraiment sur mon expérience personnelle, et en prépa, chacun peut avoir une expérience vraiment différente. Personnellement, j'ai eu la chance de beaucoup aimer, donc mon propos ira plutôt dans ce sens-là, mais c'est qu'un témoignage parmi d'autres, je le fais parce que je sais que c'est utile pour vous d'avoir ça, et qu'il n'y en a pas non plus 50 000 de disponibles sur internet. Mais voilà, ne partez pas du principe que mon expérience va refléter parfaitement la vôtre. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer à parler de la prépa ECG, et je vais commencer par présenter la formation rapidement. Donc la prépa ECG c'est pour prépa économique cursus général, parce qu'il existe aussi la prépa ECT pour les bacheliers technologiques et même maintenant ECP pour les bacs pro. C'est une formation qui dure 2 ans en théorie, pendant laquelle on prépare les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Donc je dis 2 ans en théorie parce qu'on peut refaire le concours une 3e fois, voire une 4e fois si on n'est pas satisfait de nos résultats. Mais la plupart des gens font 2 ans, il y a peut-être 10-15% des gens qui font 3 ans, et 4 ans c'est une infime minorité. Donc c'est une formation préparatoire, c'est pas diplômant en tant que tel, ça prépare à un concours. Et il y a plusieurs matières dans ce concours pour les écoles de commerce, des mathématiques, de la géopolitique ou de l'économie selon le parcours que vous choisissez, mais je vais y revenir dans 2 secondes, de la philosophie, des lettres, de l'anglais et une langue vivante 2, donc de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, de l'italien, ce que vous voulez. Et en prépa ECG, vous avez le choix entre 4 parcours. Vous devez choisir d'une part entre les mathématiques approfondies et les mathématiques appliquées. Pour résumer, les mathématiques approfondies, il y a un volume horaire plus important, donc le programme est un peu plus lourd, on va plus loin. Et la conséquence, c'est que le coefficient de l'épreuve concours est un peu plus élevé, c'est de l'ordre d'un tiers. Pour les mathématiques appliquées, il y a un peu moins d'heures, et donc le coefficient concours est de l'ordre d'un quart à peu près. Le deuxième choix que vous avez à faire, c'est entre histoire, géographie, géopolitique et économie, sociologie, histoire, AGG ou ESH. Donc la géopolitique, c'est une matière qui ressemble un peu dans le contenu à l'histoire géo du lycée ou l'aspect AGGSP. Le SH ressemble plutôt à de la SES. Et donc ces deux choix entre ces deux matières fait que vous avez le choix entre 4 parcours au total. Toutes les prépas ne proposent pas les 4 parcours, mais le lycée Henri IV le fait. Et moi là-bas, j'ai fait le parcours avec maths approfondie et AGG, donc géopolitique. Donc la première étape que j'avais notée, ça correspond à la rentrée. Pour donner un peu de contexte, moi je venais d'un lycée à Nantes, donc je suis parti à Paris seul. J'ai déménagé là-bas pour aller étudier Henri IV. Comme j'étais vraiment content de le faire, j'ai pas eu de gros soucis d'adaptation. Ça s'est fait plutôt naturellement. Je me suis fait assez vite quelques amis, pas 50 au début, mais notamment un très bon avec qui j'ai passé disons la moitié de la première année de façon majoritaire. J'ai aussi assez vite pris le rythme parce que j'étais assez conscient des exigences, donc je savais qu'il fallait travailler, je savais à quoi m'attendre. Donc en termes de travail, etc., ça allait. Après, en termes de niveau, je m'attendais aussi à ce qu'il y ait une différence, d'une part entre le niveau du lycée et le niveau de ce qu'on va faire en prépa, et aussi entre mon niveau à moi et le niveau de mes camarades, parce que certains venaient de lycées pas très réputés, dans lesquels on prépare un peu mieux au programme de prépa, etc. Donc ça, c'est une réalité. Il y a des élèves qui sont meilleurs que d'autres de façon générale, et ça se voit assez rapidement, mais c'est pas un problème en soi, et vous pouvez très bien, vous, faire votre progression de votre côté. Peut-être que vous rattraperez jamais ces élèves-là, mais ça vous empêche pas en tout cas de progresser personnellement, voire même dans la classe, et ça a été plutôt mon cas. Les premières notes qu'on obtient en prépa font en général un peu bizarre, même si on s'y attend un peu, parce que quand on arrive en Henri IV, en général, on était des élèves excellents au lycée, donc habitués à avoir des notes 18, 19, 20, etc. dans globalement toutes les matières. Et là, les premières notes font redescendre un peu sur terre, montrent un peu les exigences de la prépa. Je me souviens de mes premières notes sur les premiers contrôles de connaissances pour situer un peu le niveau. Ou en maths, j'avais eu quelque chose genre 3 sur 5 et j'étais pas trop mal. Et en anglais, la prof avait fait un test aussi pour situer nos niveaux de connaissances de grammaire et j'avais eu genre 1,5 sur 20. Donc là, tu passes de 20 de moyenne en anglais au lycée à 1,5. Bon, c'était assez excessif, c'est pas forcément la norme. Mais bon, en tout cas, c'est des choses auxquelles on n'était pas habitué. Il faut s'y attendre, il faut pas le prendre pour soi du tout. Ça veut pas dire que vous êtes nul, ça veut juste dire que vous entrez en prépa, c'est un nouveau monde avec des exigences nouvelles, ce qui se traduit notamment dans les notes. Donc moi, ma rentrée s'était vraiment bien passée, je m'étais bien fait à l'adaptation logistique, la vie à Paris, intégration sociale, c'était ok, je m'étais bien fait au rythme, comme je m'attendais globalement à ce rythme, à cette chute des notes, etc., je l'ai pas mal vécu. Il y en a peut-être à qui ça fait plus bizarre que d'autres, mais c'est rarement quelque chose qui est mal vécu en tant que tel. Maintenant, je voudrais parler un peu plus d'Henri IV en particulier pour vous donner un peu plus de contexte sur l'établissement. Donc déjà, en termes de cadre, c'est génial, vous êtes à Paris 5e, juste à côté du Panthéon, vous le voyez de la plupart des salles de classe, des salles de travail, du CDI, etc. Le lieu est vraiment idéal. Vous avez des bibliothèques juste à côté du Panthéon pour travailler, la BSB, Sainte-Barbe
et la BSG, la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Même à Henri IV, vous avez un super grand CDI, des grandes salles de travail. Donc moi, je travaillais 99% de mon temps là-bas. Mais je sais que certains de mes camarades préfèrent aller à la bibliothèque à côté. Les bâtiments d'H4 en eux-mêmes sont super beaux. Vous pouvez d'ailleurs les visiter sur les journées du patrimoine, la tour Clovis, etc. Donc c'est vraiment idéal en termes de cadre pour étudier. Vous avez la rue Mouffetard à côté pour aller manger, boire un verre de temps en temps. Pour revenir à la prépa d'Henri IV en tant que telle, forcément c'est une prépa qui a un gros niveau de préparation. Donc ils préparent les élèves aux meilleures écoles. C'est lié notamment au profil des élèves. Ils recrutent les meilleurs lycéens qui ont des ambitions et des capacités assez élevées. Dans les résultats, ça se traduit en général par à peu près 3/4, un peu plus, d'élèves qui intègrent le top 3 des écoles de commerce, donc HEC, ESSEC, ESCP. Les profs d'Henri IV en tant que tels sont globalement bons. En tout cas, ils sont très conscients des exigences du concours, des attentes, et ils donnent les bonnes informations, le bon contenu, etc. Après, je dirais que c'est comme au lycée, il y a des profs qui sont, en termes de pédagogie, de sympathie, meilleurs que d'autres. Il y a des très très bons profs, d'autres qui sont un peu moins bien. Mais ça, je pense que c'est le cas globalement partout dans les lycées, dans les prépas. Mais je dirais que la réussite de cette prépa Henri IV, ça repose quand même principalement sur le niveau des élèves qui sont intégrés, couplé au fait bien sûr que les profs sont bien conscients des attentes du concours et peuvent donner les bonnes méthodes, les bonnes informations aux élèves. Sur les DS, donc les devoirs qu'on a chaque samedi matin, et sur l'école, donc des entraînements à l'oral qui ont lieu 2 fois par semaine, parce qu'au concours, il y a des épreuves écrites et des épreuves orales. Pareil que pour le reste, il y a un super niveau de préparation, on est extrêmement bien préparé pour les épreuves orales des meilleures écoles, et paradoxalement ou pas d'ailleurs, mais un peu moins pour le reste, c'est-à-dire que les épreuves qui sont spécifiques aux écoles à partir de l'EDEC, on en entend assez peu parler, voire pas du tout, au cours de la prépa Henri IV. En termes d'emploi du temps de la prépa, c'est assez classique. Je dirais un emploi du temps de lycéen de terminale plutôt bien chargé, on va dire en moyenne 8h, 17h, 16h30 tous les jours. Il y a quand même des variations assez importantes. Moi, je commençais tous les jours à 8h, sauf un jour par semaine à 9h. Et je finissais entre 15h30 et 17h30, on va dire, avec un jour où j'avais pas cours de toute l'après-midi. Et il faut tenir compte du DS du samedi matin de 8h30 à 12h30 et des 2 cols par semaine qui prennent, disons, 3 heures dans la semaine en plus, qui ont lieu le soir. Donc vous pouvez finir à 19h30 des fois si vous avez colle un peu plus tard. La troisième partie que je voulais aborder, c'était celle de l'ambiance Henri IV et de la vie sociale en prépa. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ces sujets-là, vraies ou fausses d'ailleurs. Donc je vais essayer de rétablir la vérité, en tout cas de partager mon expérience à ce propos. Donc pour commencer avec l'ambiance dans la prépa ECG d'Henri IV, contrairement à ce qu'on peut entendre en termes de rumeurs, moi mon année c'était vraiment exceptionnel. Il y avait une super ambiance de classe, tout le monde était très sympa, tout le monde s'entendait globalement bien. Bien sûr il y avait des groupes d'amis, mais comme au lycée, toute la classe n'est pas amie de façon uniforme. Il y avait des groupes, etc. Mais on s'entendait tous bien entre nous. Il n'y avait pas de mauvaise ambiance, de rivalité, de compétition, etc. Il n'y avait pas spécialement non plus de mécanisme d'entraide à l'échelle de la classe. C'est plus de l'entraide entre amis, etc. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, il n'y a vraiment aucune compétition malsaine entre les élèves. Bien sûr, il y a des élèves qui sont plus perso que d'autres. Donc certains préfèrent travailler seuls dans leur coin, pas avoir trop d'interaction autour du travail, etc. Quand d'autres travaillent tout le temps en groupe, s'entraident surtout, etc. Mais si vous avez besoin d'aide sur quelque chose, une question en maths, il vous manque un petit passage du cours de géopolitique, etc., vous n'aurez aucun souci à trouver quelqu'un pour vous aider dans la classe. Après, l'ambiance, comme partout, comme au lycée d'ailleurs, c'est assez propre à chaque classe, à chaque promotion, parce que une ambiance, c'est fait par les gens qui composent la classe. Donc moi, à mon année, j'ai eu la chance de très bien tomber. Peut-être qu'il y a des années où ça se passe un peu moins bien, voire beaucoup moins bien, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, de façon générale, c'est que dans l'institution Henri IV, la compétition interne, les rivalités, les mauvais coups, etc., ne sont pas du tout de mise, c'est pas du tout habituel. Donc vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là si vous aviez certaines inquiétudes. Je sais que c'est un des points qui revient le plus souvent, sur lequel on pose le plus de questions. Pour parler de la vie sociale en prépa de façon plus générale, bien sûr, c'est une vie sociale qui est assez particulière. Elle n'a rien à voir avec celle d'un étudiant lambda, disons. En prépa, on passe énormément de temps en cours et à travailler, 95% de notre temps globalement. Mais il y a quand même une forme de vie sociale qui est existante et je dirais même assez riche. Parce qu'en fait, en prépa, normalement, vous allez vous faire des amis. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait des super rencontres en prépa. Mes meilleurs amis, qui sont encore parmi mes meilleurs amis aujourd'hui, même ma copine à l'époque. Et en fait, en prépa, vous travaillez avec ces gens de 8h du matin à des fois 22h le soir. Vous prenez tous vos repas avec, vous êtes tout le temps en cours avec. Donc en fait, vous traversez toutes les aventures de la prépa, toutes les épreuves, qu'elles soient positives ou négatives,
ensemble, et ça forge des liens super forts. Notamment parce que c'est des liens qui sont forgés un peu dans l'intensité, voire dans la difficulté, et ça les rend vraiment puissants. Donc ça dépend aussi des personnalités de chacun, mais je sais que moi, c'était un cadre qui me convenait parfaitement. Je passais beaucoup de bons moments avec mes amis à la prépa. J'en garde des super souvenirs. D'ailleurs, les meilleurs souvenirs que je garde, c'est grâce à mes amis là-bas. Ce qu'on retient des 2 ans, c'est pas les heures à faire des maths presque, c'est les bons moments, les moments drôles, les aventures qu'on a vécues là-bas. Et moi, c'est vraiment ça qui a rendu ma prépa même plaisante. Donc voilà, une vie sociale qui est assez riche humainement finalement, si vous arrivez à bien vous entourer, mais qui est assez limitée en termes de quantité d'activités, etc., si on peut parler comme ça. Pour parler du temps libre pur que je m'accordais en prépa, il était assez faible. En gros, j'avais mon samedi soir toutes les semaines de bloquer pour du temps libre pour me reposer. J'arrêtais de travailler à 19h, 19h30 et jusqu'à l'heure de dormir, j'étais libre. Et je sais qu'à ce moment-là, je pouvais rester tranquille à rien faire, aller manger avec des amis, voir ma copine à l'époque, etc. C'était vraiment ma seule pause officielle de la semaine. Après, je prenais des petites pauses, bien sûr, au fur et à mesure des journées. J'ai des amis aussi qui bloquaient 1 heure par semaine pour aller faire du sport. J'y reviendrai plus tard, mais c'est quand même vraiment important de s'accorder ces moments de pause au moins 1 fois par semaine. On arrive à l'avant-dernière partie de la vidéo que j'avais notée, c'était sur mon organisation en termes de travail personnel et de logistique. Je vais commencer avec ça, la logistique, parce que ça peut paraître un peu bête, mais c'est quand même assez important à prendre en compte, et notamment si vous venez étudier par exemple à Paris, en venant d'une autre ville de province, que vous arrivez seul, c'est aussi des problématiques à prendre en compte. Alors déjà pour le logement, comme beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas internes au lycée, donc qui n'avaient pas une chambre là-bas, j'ai loué un studio proche du lycée, à 10 minutes à pied, à Paris, dans le 5e. Ce qui est assez classique, c'est d'avoir des studios sous les toits, vous savez, au dernier étage, globalement, c'est ça que j'avais. Il était très bien, ça faisait largement le travail, surtout pour le temps que j'y passais, parce que globalement, je faisais que dormir là-bas et passer mon dimanche, en gros. C'est quand même un budget à prévoir. À l'époque, c'était un peu moins, mais je pense que maintenant, dans le 5e, pour une chambre comme ça, un studio, il faut prévoir à peu près 1 000 € par mois. Après, vous avez aussi des APL, des aides, etc. Mais c'est quand même un certain budget, voire un gros budget. Mais bon, si vous n'êtes pas interne et pas boursier, donc vous pouvez pas aller dans les résidences du Crous, les internats de la réussite, etc., vous n'avez pas beaucoup de choix. Ensuite, pour les repas, ce que je faisais, c'est que j'étais interne externé au lycée Henri IV. C'est une formule qui permet de prendre tous ses repas au lycée. Du petit déjeuner, avec le déjeuner, jusqu'au dîner. Le petit déjeuner, personne ne le prenait parce que c'est plus sympa de le prendre chez soi le matin. Mais je prenais mon déjeuner et mon dîner tous les jours, jusqu'au samedi midi inclus au lycée. Ça avait plusieurs avantages. Déjà, il n'y avait pas besoin de faire les courses et la cuisine, avec les contraintes de budget et surtout de temps que ça implique. Et surtout, ça me permettait de rester au lycée pour travailler efficacement avec mes amis et donc passer un bon moment à table le soir et pouvoir rester après travailler là-bas. Parce que le lycée était ouvert jusqu'à 22h, en tout cas le CDI, pour travailler. Donc ça, c'était vraiment top et c'est quelque chose que je recommanderais à quiconque, notamment qui changerait de ville pour aller dans une prépa, parce que ça vous permet aussi de ne pas manger tout seul le soir. Maintenant, pour mon organisation plutôt en termes de travail, comme je vous l'ai dit, ma seule pause officielle, c'était le samedi soir, ce qui signifie que le reste de mon temps était consacré au travail personnel. Donc je travaillais tous les jours, du moment où je terminais les cours jusqu'à à peu près 22h30, pour dormir vers 23h. Je pense que ça représentait en moyenne 4 heures de travail par jour, avec des jours où c'était moins, parce que par exemple j'avais une colle jusqu'à 19h30, fallait manger, etc. Donc je travaillais peut-être qu'1h30, 2 heures. Et il y avait des jours où je n'avais pas cours du tout de l'après-midi. Donc en fait, je me retrouvais à travailler de 13h à 22h30 avec des petites pauses et la pause pour dîner, bien sûr. Je passais à peu près la moitié de mon temps de travail à faire des maths parce que c'est vraiment une matière importante sur laquelle j'avais une marge de progression importante et donc il fallait le faire. C'est ce que je recommande globalement à peu près la moitié du temps. L'autre grosse partie, je dirais à peu près un tiers, c'était pour la géopolitique. Donc faire mes fiches. J'utilisais Anki énormément pour mettre les informations en géopolitique et en langue pour le vocabulaire et pour apprendre. Donc, Anki, c'est une application de flashcards, vous savez, les cartes recto verso, qui vous permet de réviser efficacement et surtout pour retenir dans la durée, c'est top. Donc ça, je le faisais aussi tous les jours. Et le reste du temps, c'était pour faire un peu de langue, un peu de philosophie. Mais c'est vrai que 80-85% de mon travail, c'était des maths et de la géopolitique. Les langues et la philosophie, etc., j'essayais plutôt de le faire pendant les vacances. J'en parlerai juste après aussi, je vais terminer sur l'organisation de ma journée. En termes de planning très concret, je ne l'ai pas dit aussi, mais je me levais le matin entre 6h30 et 6h45 pour avoir cours à 8h.
Ça me permettait déjà de prendre mon temps, de bien manger. En prépa, on devient un peu matrixé par l'optimisation du temps, mais du coup, pendant mon petit déj, j'écoutais un petit podcast d'actualité. On avait 1 heure et demie de pause déjeuner le midi. On prenait à peu près 3 quarts d'heure pour manger, un peu plus des fois. Et le reste du temps, on allait bosser. Souvent, je faisais mon Anki à ce moment-là, donc ma révision des flashcards. Et après, le soir, je reprenais à peu près 1 heure pour manger et disons une demi-heure pour rentrer, faire ma toilette, etc. En ce qui concerne les vacances, à chaque petite vacance qui dure 2 semaines, moi, j'étais plutôt de la team travailler tous les jours, mais arrêter assez tôt. Donc, j'arrêtais en général vers 17 h pour avoir toute ma soirée de libre, enfin, fin d'après-midi et soirée de libre. Il y a d'autres personnes qui préfèrent prendre plusieurs jours sans vraiment rien faire et se remettre à fond, donc vraiment toute la journée à travailler après. Ça, c'est propre à chacun. Je suis pas sûr qu'il y ait une meilleure méthode. Mais moi, je préférais vraiment rester régulier et arrêter un peu plus tôt pour avoir en fait du temps libre aussi tous les jours. Même s'il m'arrivait aussi quand j'avais des contraintes de finalement prendre des journées vraiment off, mais c'était peut-être 2 par vacances maximum. Les grandes vacances, l'été entre la première et la deuxième année, j'avais à peu près la même logique, juste j'ai pris genre 2-3 semaines vraiment off et le reste du temps j'essayais de travailler entre 2 et 4 heures par jour, tous les jours, donc le matin plutôt. Comme ça après j'avais mes après-midi de libre. Bien sûr quand j'avais quelque chose je prenais ma journée off, etc. Mais j'essaie de rester régulier. Je pense que cette régularité, elle est aussi intéressante parce que elle permet de... Enfin, vous savez, le cerveau travaille mieux dans la régularité. Et donc, si vous fonctionnez comme moi, que vous aimez bien travailler un peu à chaque fois et avoir après du temps libre, je pense que c'était une bonne stratégie à adopter. Sachant que la première année, le concours blanc de fin de première année, parce qu'en prépa, on a des concours blancs tous les 6 mois, donc vous en avez 4 au total pendant la prépa. Ça correspond à globalement une semaine, enfin 4 jours, où vous faites des DS de toutes les matières d'un coup. Ça reproduit en quelque sorte les conditions du concours, mais pour un entraînement. C'est sûrement les périodes les plus intenses de la prépa, et ça se passe au mois de décembre, et après plutôt vers la fin de l'année. En fin de première année, c'est vers fin mai, ce qui fait que le mois de juin, vous avez cours, mais il n'y a plus vraiment d'enjeu parce qu'il n'y a plus d'épreuves, plus de concours blancs, plus de DS. Et donc le mois de juin de la première année était beaucoup plus tranquille, on a beaucoup plus profité, moins de travail, plus de sorties. Ça me fait penser que j'ai oublié de parler des sorties pures dans le temps libre, mais à chaque vacances, donc chaque vendredi soir à chaque vacances, toutes les 7-8 semaines, on faisait en général une sortie, mais une vraie sortie avec nos amis. Donc ça correspond à peu près à une fois tous les 1 mois et demi, quoi. Voilà, on arrive à la dernière partie de cette vidéo, c'est celle où je voulais prendre un peu de recul sur mon expérience pour vous faire part des difficultés que j'ai pu rencontrer, des leçons, des apprentissages aussi que j'ai pu en tirer, et à la fin donner quelques conseils sur la manière de gérer au mieux votre prépa. Pour commencer avec les difficultés que j'ai pu rencontrer en prépa, j'en ai noté 3 qui sont quand même assez liées au final. La première, forcément, elle est liée à l'intensité et à la charge de travail. Ça arrive qu'en prépa, on en ait marre tout simplement de travailler. Comme vous l'avez compris, le volume était vraiment intense, important. Et donc, des fois, il y a une sorte de lassitude, de ras-le-bol, où on a envie de faire autre chose tout simplement, mais on peut pas vraiment parce que la charge est importante. Donc ça m'est arrivé plein de fois, à plein de moments, mais il faut s'accrocher. C'est important d'être bien entouré pour pouvoir pas travailler tout seul, voir qu'en fait on est tous dans la même situation et juste s'accrocher dans ces périodes-là. La deuxième difficulté que je voyais, que j'ai pas trop subi, mais je sais que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, donc je voulais en parler, c'est tout ce qui est lié aux notes basses ou la comparaison avec les autres, notamment par exemple dans les concours blancs. On peut parfois être déçu des notes qu'on obtient en prépa, avoir l'impression de ne pas réussir à progresser, ou des fois c'est pas une impression, c'est la réalité. Avoir l'impression d'être nul dans la classe, d'être moins bon que certains. Donc là encore une fois, c'est assez propre à chacun. Si vous êtes excellent partout, vous n'avez pas de raison de subir ça. Même si vous êtes moyen, a priori, c'est pas un problème. Après, si vous êtes dans des cas où vous avez des notes assez basses, que vous êtes dans les derniers, ça dépend surtout de la personnalité de chacun. Certains arriveront à passer outre, c'est le mieux, c'est l'idéal, parce que dans la réalité, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est pas votre classement dans votre prépa, c'est vos notes au concours et votre résultat au concours. Mais c'est humain de se comparer, de se sentir mauvais, etc. Et donc ça arrive que certains vivent mal parfois ces choses-là. Et la dernière difficulté que j'ai pu relever, qui est finalement encore assez liée aux 2 premières, mais c'est un peu de l'isolement, voire de la grosse lassitude, une sorte de burn-out du travail. Pareil, les explications sont assez évidentes, c'est le fait d'être à travailler tout le temps, de se mettre la pression, parce que même si la pression ne vient pas des autres, on peut se mettre la pression soi-même en se disant le concours approche, j'arrive pas, je suis mauvais, je progresse pas, etc. Et ça peut être une source de stress assez intense. Il y a des périodes en prépa qui sont assez communes, disons, assez propices à ce ras-le-bol. Déjà, il y a la période un peu hivernale, décembre, janvier, où l'année est déjà bien entamée, on commence à bien avancer, il y a les premiers concours blancs.
Les journées elles se raccourcissent à fond, il fait nuit à 16h30. Comme vous vous levez à 7h, vous ne voyez pas le jour de la journée, ça peut être un peu difficile pour le moral. Et après, il y a les périodes aussi de fin d'année avec les concours blancs, encore une fois, qui sont assez propices. Enfin, pour la deuxième année, c'est même le vrai concours, qui sont assez propices à de la pression, du stress, de la lassitude, envie de passer à autre chose. Je vous donnerai mes conseils juste après pour essayer de vivre au mieux ces difficultés. Mais avant de vous les donner, je voulais quand même vous parler aussi des apprentissages de la prépa, de ce que ça apporte, quels en sont les bienfaits. Parce que là, de ce qu'on comprend, je pense pour l'instant, c'est cool, on apprend des choses et on rencontre des gens. Mais globalement, c'est super dur, on fait que travailler et on pète les plombs. C'est pas complètement faux, mais on peut aller quand même un peu plus loin et l'analyser un peu plus finement. Déjà en prépa, quelque chose qu'on acquiert, qui est assez propre à la prépa et qui rend la filière assez unique, c'est une capacité de travail qui est assez exceptionnelle. Vous travaillerez jamais autant probablement dans votre vie que ce que vous aurez fait en prépa. Vous allez aussi développer une culture générale, culture sur le monde, qui va être considérable. Vous allez apprendre à penser, à réfléchir, à structurer votre pensée, à l'exprimer à l'oral, notamment grâce au col. Moi, je pense que ça a été une des choses qui m'a le plus aidé, c'est que j'ai toujours été très timide. Au lycée, faire des exposés, les oraux, c'était vraiment une corvée, j'aimais pas ça du tout. L'école en prépa, ça m'a aidé à me décomplexer, à apprendre à parler de façon plus naturelle, à exprimer ma pensée, à la structurer. La prépa, c'est vraiment une expérience unique à tous les plans. C'est un enrichissement personnel, un enrichissement intellectuel, un enrichissement humain. Vous retrouverez ça probablement nulle part ailleurs. Et c'est aussi ça qui en fait une formation aussi intéressante à mon avis. Maintenant, j'en viens aux conseils que je voulais vous donner pour vivre la prépa au mieux. Le premier, c'était toujours de penser à l'organisation long terme. Donc l'organisation d'une part, c'est hyper important d'avoir une organisation qui soit bien rodée, de savoir ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, et toujours penser à long terme. Vous verrez qu'en prépa, notamment au début, on est très vite pris dans une espèce de train entre l'école et les DS qui viennent du coup 3 fois par semaine au total. Et donc on est très vite tenté de réviser pour la colle du lendemain, puis la colle de dans 2 jours, puis le DS de samedi. Sauf qu'en faisant ça, on n'a pas un rythme de travail qui est équilibré du tout. Ça fait qu'on passe des semaines à faire de la philo, puis des semaines de la géopolitique, puis après un peu de maths, puis après de l'anglais. Et en fait, on ne travaille pas dans les bonnes proportions. Donc c'est important d'avoir une vision sur votre volume horaire de travail chaque jour et de prévoir littéralement heure par heure, ou 2 heures par 2 heures, ce que vous allez faire. Donc par ce que vous allez faire, j'entends quelle matière vous allez travailler et ce que vous allez faire concrètement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un planning hebdomadaire, donc à la semaine, parce que vos semaines se ressemblent quand même souvent d'une semaine à l'autre, avec les grandes idées, les grandes orientations, et de l'affiner de semaine en semaine, donc au jour le jour, selon les contraintes propres à chaque semaine. Donc vous rajoutez vos cols, faire un peu plus de maths, si vous avez un DS de maths, c'est possible aussi. Si vous avez un truc à rendre en lettres, prendre du temps pour faire ce travail-là. En prépa, il n'y a pas énormément de choses à faire, de devoirs à rendre. Ça arrive de temps en temps, donc des fois, il faut prévoir du temps pour le faire. Mais essayez quand même d'avoir la vision la plus globale et la plus long terme possible. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas négliger l'équilibre de vie. Le plus important, c'est le sommeil. Ça vous permet de récupérer et aussi à votre cerveau d'assimiler. Donc, il ne faut surtout pas taper dans son sommeil la nuit pour travailler plus tard. Vous vous mettez une deadline que vous ne devez pas dépasser. Donc moi, c'était à peu près 23 heures. Et pas une fois en prépa, j'ai dépassé cette heure-là. Même si j'avais des choses à faire, qu'il y avait un DS, etc., le sommeil, c'est vraiment votre priorité numéro 1. Les autres choses à prendre en compte dans votre équilibre, c'est de prévoir du temps libre, de repos. Donc comme je l'ai dit, moi, c'était le samedi soir une fois par semaine. Un peu de sport, si c'est important pour vous. Moi, j'essaie d'en faire genre 5 minutes par jour, de prendre du temps pour appeler vos proches. Ce ne sera pas l'équilibre le plus équilibré de votre vie, mais c'est quand même important d'avoir une forme d'équilibre, donc de ne pas consacrer 100% de sa vie au travail. Parce que rien que le fait d'avoir une soirée de libre dans votre semaine, ça vous donne une sorte d'horizon mental de sortie où vous vous dites plus que 3-4 jours avant de pouvoir profiter de ce moment-là. Mon dernier conseil, et je pense que vous vous en doutez un peu parce que ça a été un peu le fil conducteur de la vidéo, mais c'est de vraiment essayer de bien s'entourer en prépa. Si possible, pouvoir compter sur votre famille pour vous soutenir, mais aussi autant que possible, vous faire des amis dans la prépa, des bons amis si possible, ça viendra aussi avec le temps, mais d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez manger, avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez parler, partager les difficultés. C'est vraiment ce qui rend la prépa plus agréable, plus supportable. Même si vous pensez être de nature plutôt solitaire, etc., faites-moi confiance, c'est aussi mon cas, mais c'est important de bien s'entourer. La prépa, c'est dur, c'est intense. Objectivement, c'est pas possible de supporter tout ça tout seul, donc c'est important de le partager. Je suis arrivé au bout des choses que je voulais vous dire, en tout cas de celles que j'avais notées. Si je devais conclure en 2 mots, je dirais que la prépa, c'est une expérience qui est enrichissante
et intense à tous les points de vue. C'est une super aventure, une super expérience, vous allez beaucoup apprendre. Si vous êtes curieux, que vous aimez apprendre, c'est vraiment la formation idéale. Vous pouvez créer des amitiés en or là-bas et je pense que beaucoup de préparationnaires, si certains voient ça, pourront témoigner du fait qu'ils ont gardé des amis de leur prépa. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura intéressé, appris des choses, rassuré, donné envie d'aller en prépa. Si vous avez des questions sur des choses que j'ai dites ou pas dites d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai bien sûr avec plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire en privé sur mes réseaux si vous préférez. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je sais que ça sert à rien pour vous, que c'est inutile, mais c'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce que je fais. Ça permet d'avoir plus de visibilité à terme, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, à la prochaine.